Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut. Alors, Bon, vas-y. alors voilà, on a quitté la Turquie. Moi j'étais triste parce que j'ai adoré la Turquie. Ouais. On y est quand même resté, Presque 90 jours. ouais, genre 96 jours Voilà. sur 90. En fait, on s'est aperçu juste que sur le passeport, on devait sortir avant le 12 et on est sorti le 8. Ouais. Donc, Ouais. heureusement, parce que sinon, on serait resté après le 12, on aurait eu encore Bon, enfin, on s'en est quand même des aperçu. soucis à la frontière. On s'est aperçu, on était sortis. Oui, bah heureusement. Mais on était déjà sortis. Oui. Donc on n'est pas maligne quand même. Hein. On aurait pu regarder avant. Oui, ça c'est sûr. On aurait Parce pu qu'on regarder. avait, comme on avait envie d'y rester un peu plus, on aurait été mal encore à la frontière. On nous aurait dit vous avez un problème. Bon, enfin bon, voilà. Bon, vous allez voir qu'on n'a pas eu de problème finalement à la frontière. Non, on est passé comme Ça- vraiment. J'ai jamais vu ça. Non, le matin, non, bonjour, allez-y. Ils n'avaient pas envie de sortir de leur cabane, je En pense. plus, il pleuvait, donc. Il faisait froid, il pleuvait, Et et c'était ils sont le même matin. pas montés dans le camion, rien du tout. Ouais. Donc, impeccable. Ouais. Donc ça fait 8 jours à peu près que nous sommes en Grèce. On a été dans le nord de la Grèce, puisqu'on n'a pas pris le bateau comme vous avez Tout vu. ça, vous allez le l'épisode voir précédent. dans notre vidéo du jour. Et nous sommes passés donc par le nord, la Macédoine grecque Ouais. et Épire, tout ça pour arriver jusqu'à Delphes. Voilà, vous allez voir, il pleut. Il pleut. Non, mais on est de Il la chance pleut pour et visiter. il y a du à chaque fois, brouillard. on passait entre les gouttes. Ouais, mais bon, il pleut, il y a du brouillard. Il fait pas très froid, je dirais. Hein, il fait pas très froid quand même. Il fait quoi, Non, 17, c'est bon. 16, 17 degrés. Quand il y a un bain de soleil, ça monte vite à plus de 20. Mais voilà, il pleut un peu. Mais on va descendre vers le sud, on va espérer trouver le soleil. Ouais. On va faire ça. On va faire ça. Bon, allez, on vous laisse regarder cet vidéo. épisode. Nous arrivons à la frontière turque pour passer en Grèce. Donc là, ça a l'air plutôt calme pour le moment. Enfin, il est tôt le matin. Nous avons dormi à 5 km avant la frontière. Voilà. Bon, moi, je suis triste de quitter la Turquie. Mais Manon aussi. On va y rester tout le temps. Mais comme dit Manon, on ne peut pas y rester tout le temps. Donc, je sais pas, on y va. On va vers... il y a plusieurs entrées. Automobile, car, voilà, autobus, bus. C'est par là, chez nous. Donc, et là, ah voilà. Les papiers? Oui, j'ai les papiers. Nous avons passé avec succès la frontière turque. Nous voilà maintenant à la frontière de la Grèce. Premier contrôle grec passé. On attend de passer, je sais pas, il n'y en a plus, non? Alors ils n'ont même pas regardé les papiers du camion, ils n'ont même pas regardé rien, c'est bon quoi. Les passeports tamponnés et Igoumenista, mais c'est ça, c'est la Sonique, ouais, Thessalonique. Bah oui, je pense qu'on est passé. Ça ressemble pas tout à fait à la Grèce qu'on voit sur les magazines, mais c'est la Grèce. C'est la Macédoine. C'est la traversée de la Macédoine. Bon, c'est super joli quand même. Hein. Montagne, on a passé un col à 1300
330, quelque chose comme ça. Il y avait un petit peu de neige, mais rien. Voilà, et depuis, nous traversons ce genre de décor qui est quand même vraiment spectaculaire. Je pense qu'un de ces jours, on vous fera des photos où il y aura effectivement la mer, le ciel bleu, les vagues et les maisons blanches et bleues, comme sur les magazines. Après, il n'y a pas beaucoup d'habitants par ici, hein. Il y a des petits villages perchés par-ci par-là dans les montagnes, des bergers, des vaches et des moutons, mais pas énormément d'habitants. On se demande pourquoi nous sommes le seul camping-car à se promener par ici. Mais bon, on est toujours un peu à contre-sens, nous, on est un peu à contre-courant. Et il y a plein de monastères et aussi plein de sites archéologiques qui découvrent en permanence des... On est au village de Monodendrion. Une petite église. Tout est en pierre. Ouais, ça a été restauré. C'est le platane central de la place. Il y a des petites rues. Bon, on a eu un peu de mal à monter avec le camion parce que c'est pavé comme ça par terre et qu'il y avait une belle côte et qu'on fait 3,5 tonnes. Donc c'était un peu chaud. J'espère que demain pour redescendre ça ira. Bon, on voit qu'on s'approche de Noël et il y a des décorations. Nous avons des copines vaches qui descendent les marches du village. Elles sont passées par le petit escalier là. On est toujours au village de Monodendry. Les vaches sont en liberté dans le village. Ça pose de problème à personne. Elles sont mignonnes. Elles mangent ce qui peut être mangé. Ça nettoie. Donc c'est le monastère de Paraskevi. Saint Paraskevi. Ça veut dire vendredi en français. Paraskevi. Et c'est un saint qui guérit les problèmes des yeux. On entend la rivière en bas. Une porte. Ouh, la vue. Ah, le torrent. Une autre sorte de cheminée de fée, ils appellent ça aussi. C'est vraiment la roche en un étage comme ça. On dirait qu'il n'y a plus qu'à la défaire, elles sont plates. Et on peut faire des lozes. Comme ça.
Alors, après une nuit épouvantable, avec un vent où le camion bougeait vraiment comme un bateau, beaucoup de pluie, enfin bon, ils avaient annoncé avis de tempête, hein. Donc nous, évidemment, on s'est mis à 1000 et quelques mètres d'altitude, sur un parking où il n'y avait absolument personne pour protection. Et bon, ben moi, j'ai pas vraiment bien dormi, il faut dire, j'avais un petit peu peur pour la bâche de la roue de secours, enfin bon, je sentais que tout allait partir en cacahuète. Et puis bon, finalement, vers 2 h du matin, ça s'est calmé. Donc là, nous repartons vers les météores, mais dans le brouillard. Et ils annoncent de la pluie pour toute la semaine. Et enfin, oui, toute la semaine prochaine. Donc on est samedi. Et la pluie va continuer toute la semaine prochaine. En fait, dans la région, donc on va au météore et puis on va essayer de descendre un peu vers Delphes après pour essayer de regagner un peu de beau temps. Bah, c'est pas dérangeant en soi, mais bon, c'est quand même dommage de ne pas voir les météores avec le soleil plutôt que dans le brouillard. Voilà. Donc ben, à bientôt, on essaiera de faire ça. Alors, nous voilà dans la région du météore. Nous approchons des monastères. Alors, la route est vraiment superbe. Ici, là, vous pouvez déjà en voir un. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on est mi-décembre et c'est des couleurs d'automne. Les feuilles ne sont pas encore tombées. J'ai vu, il y avait des jardins où il y avait encore plein de dahlias, de fleurs qui ne sont pas du tout jolies. Voilà, là, il y a aussi un petit monastère. Voilà, là il va être découpé. Ça grimpe quand même bien. Hein. Oui, c'est impressionnant, les roches. C'est vraiment à voir. Hein. Alors nous sommes ici à Delphes, en Grèce, qui est censé être le centre du monde. Ici c'était l'agora, l'antichambre du temple d'Apollon. Il y avait 5 entrées pour entrer dans le temple d'Apollon. Donc tout est basé, enfin ils habitaient à flanc de montagne comme ça. Et tout en haut, Manon vous montrera tout à l'heure, il y a l'amphithéâtre, il était toujours tout en haut, le stade, le gymnase, comme ils étaient sportifs, ils pouvaient grimper jusqu'en haut, et la vue splendide. C'était les Pythie, une Pythie. Il y avait un oracle, c'était une femme, la Pythie, et qu'on venait consulter pour des décisions. Oui, une fois par mois, voilà. Décisions importantes, que ce soit familiales, commerciales, guerre, victoire. Il fallait faire la queue pour. Il fallait faire la queue. Et payer, bien sûr. Bien sûr. Et après, en plus, elle te disait des phrases tellement compliquées que que tu pouvais prêtres pouvaient les interpréter un peu comme ils voulaient. Voilà. Donc voilà. Et en fait, il paraît qu'il y avait dans l'espèce de coulisses des émanations de gaz naturel hilarants. Ce qui faisait qu'elle était un petit peu, tu vois. Le trésor des Athéniens. Ce monument est le mieux conservé du sanctuaire d'Apollon. Entièrement réalisé en marbre blanc de l'île de Paros, il a été dédié par les Athéniens à Apollon. Si on va avoir des fois. Regarde, il veut que les caresses. Regarde, il est mignon.
Oh, t'es mignon. Où es-tu? Oh, miaou, miaou. Hein? Oh, bah tu ronds. Vous avez vu Delphes. Hein, Delphes, c'est marquant quand même. Hein. Il y a vraiment un beau site archéologique à visiter, un beau musée. Hein. Nous étions dans un camping. Alors, c'est un camping. Myriam a retrouvé le camping de là où elle a été il y a 30 ans. 32 ans. Et j'ai même reconnu le monsieur du camping. Je lui ai dit, mais vous appelez Nikos? Il me dit oui. Elle avait une chaussure de non, mais Nikos. Je sais, je l'ai reconnu. Ils s'appellent tous Nikos. Et effectivement, il m'a dit, ah oui, oui, ça fait plus de 40 ans que je suis là. Je dis, ah ben voilà, donc je ne me suis pas trompée. Et on est resté 2 jours, enfin 2 nuits. Oui. 2 nuits. On a rencontré des Français. Ouais, des Français sympas, Dominique et Guillaume, qui viennent de Toulouse, et leur fille, qui viennent de Toulouse, et que normalement on va retrouver un petit peu tout le long de notre parcours grec. Hein, on donne des rendez-vous comme ça, peut-être Athènes ou ailleurs, ou Corinthe, enfin voilà. Et que dire de plus, cet épisode, c'est vous qui jugerez, hein, comme d'habitude. Donc, allez, on vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de mettre des commentaires, de vous abonner et de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé vidéo de YouTube. Cette vidéo. Voilà. Merci. Au revoir. Bye bye.